vous demandez comment créer une habitude, ou bien vous vous demandez comment changer une mauvaise habitude par une bonne, restez avec moi, on va faire le tour de la question ensemble. Je m'appelle Badia Gouchgali, coach en développement personnel. Abonnez-vous à ma page Facebook, nous avons beaucoup de choses à apprendre et ça ne fait que commencer. Oui, effectivement, si on va faire une définition du mot habitude, je vais choisir l'une des définitions plutôt données par le dictionnaire Larousse. C'est aptitude à accomplir avec facilité et sans effort d'attention telle ou telle action ou tel genre d'action avec une fréquence ou bien avec une répétition fréquente. Ça, nous avons tout ce qui résume en gros la définition, la signification du mot habitude. Là, on a le point d'arrivée. Là, on voit, c'est le point d'arrivée après un certain cheminement de création d'habitude. Donc, c'est le point d'arrivée. Notre point d'arrivée, c'est créer un automatisme. En fin de compte, c'est ça, créer un certain automatisme qui va être nommé habitude. Ça peut être n'importe quelle habitude, mais en gros, c'est ça. Mais la personne qui se demande comment créer une habitude, je propose 3 pistes, plus de 3 conseils. Conseil numéro 1, fixez une date. Fixez une date dans laquelle vous allez commencer votre habitude. 2. Annoncez publiquement devant vos proches, vos amis, votre décision de créer telle ou telle habitude. 3, c'est un point très important, c'est allier volonté et persévérance, car vous ne pouvez pas atteindre votre objectif de création d'habitude seulement avec la volonté, parce que c'est la persévérance qui va garantir la continuité de votre volonté. Donc, alliez les deux ensemble, volonté et persévérance. Bien sûr, et vous pouvez le constater ou bien que vous en doutez, il va y avoir une résistance. Parce que c'est un changement, quelque chose de nouveau, c'est normal de ressentir une certaine résistance. C'est une résistance tout à fait saine. Juste à continuer à persévérer et ne pas abandonner. Je vais vous donner un exemple d'habitude à créer dans votre vie, une habitude qui est très importante pour nous, pour chaque être humain, c'est l'exercice physique, une activité physique. Oui, prenez la décision de faire du bien à votre corps, à votre esprit, à votre morale. Pourquoi l'exercice physique? Pourquoi vous pensez que le médecin, les spécialistes accordent tant d'importance à cette activité-là? Parce qu'elle est bonne pour la santé. Elle stimule le système immunitaire, elle augmente le débit cardiaque et régularise la tension artérielle, et en plus, elle stimule les muscles, elle stimule l'énergie nécessaire pour combattre le stress. C'est un véritable moyen, un moyen efficace pour diminuer de beaucoup le stress. Donc, s'il vous plaît, prenez l'action, prenez le premier pas pour passer à l'action. Pensez à votre santé, pensez à votre capital de santé. Faites-lui du bien en créant cette habitude d'exercice physique. Je ne vous demande pas de vous abonner
à une salle de gymnastique ou quoi que ce soit, prenez le temps de marcher, bouger. Le corps humain, il est fait pour bouger. Imaginez combien d'heures vous passez devant la télé toutes les soirées. Je ne sais pas, 4 heures, 5 heures, plutôt plus. J'ai pas mal de personnes qui passent leur temps devant la télé. Mais je vous rappelle aussi, une étude a été faite et on estime que le fait de rester assise, ça contribue au vieillissement des cellules, ça augmente le vieillissement des cellules parce que le corps humain, il est fait, créé pour bouger, pour se déplacer. Il peut faire ça d'une manière facile. Un autre point, les personnes qui veulent changer une mauvaise habitude par une bonne, oui. Et bien sûr, je vais prendre dans ce cas-là l'exemple du tabac. Une personne qui veut arrêter de fumer, il veut prendre la résolution d'arrêter cette mauvaise habitude. Et bien sûr, là aussi, il va y avoir résistance, sans aucun doute. Là aussi, il va y avoir, la personne aurait à déployer des efforts pour atteindre son objectif. Mais bien sûr, la meilleure façon de se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est de la remplacer par une autre. C'est ça, parce qu'on dit que la nature a horreur du vide. Oui, si vous voulez arrêter de fumer, excusez-moi, si vous voulez arrêter de fumer, pensez par exemple à la remplacer par une activité physique. Ou du moment où l'envie de fumer va s'emparer de vous, pensez bien aller faire de l'exercice, aller marcher, aller bouger d'une manière ou bien d'une autre. Mais bien sûr, quand je vous ai dit qu'il va y avoir résistance, il y avait un écrivain qui a dit une phrase que j'ai vraiment beaucoup aimée. Une habitude est une habitude. On ne s'en débarrasse pas en la lançant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Donc là, je fais toujours allusion, et encore une fois, à un cheminement. Ne vous découragez pas, volonté toujours, il y a persévérance. Parce que ça c'est la clé pour atteindre, ou bien pour se débarrasser de cette mauvaise habitude qui est le tabac. Parce que j'ai choisi cet exemple, c'est un exemple vraiment concret et qui peut toucher pas mal de personnes. Remarquez que 85% des maladies pulmonaires et de cancer des poumons sont causées par le tabac. Juste à vous dire ça, vous avez une idée du danger que peut représenter le tabac pour la personne qui fume. Et bien sûr, là, vous avez un cheminement à faire. Bien sûr, vous aurez des fois des moments de faiblesse. Bien sûr, ce n'est pas la fin du monde. Reprenez votre cheminement. Reprenez votre cheminement. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Comme je vais revenir encore au mot échec, parce qu'il n'y a pas d'échec, il y a des essais. Tant que vous persévérez, tant que vous avez de la volonté, vous allez sûrement y arriver. Regardez les personnes qui ont réussi à avoir cette habitude de cesser, ou bien cette volonté de se débarrasser de cette mauvaise habitude de fumer. J'espère que vous allez exploiter les pistes que je vous ai données sur cette vidéo. Vous allez voir que c'est un cheminement vraiment gratifiant au fur et à mesure où l'on fait des efforts. Mais n'oubliez pas, célébrez la vie, célébrez le moment présent et je vous aime. À la prochaine.